Reprogrammer son esprit est la clé de tout changement, que ce soit financier, relationnel ou corporel. Tout naît de l'esprit. Scientifiquement, la loi quantique prouve aujourd'hui que la conscience humaine est ce qui crée le corps physique dans la troisième dimension, hauteur, longueur et largeur. Le corps physique ainsi que la réalité extérieure perçue par les sens sont donc déterminés par l'état d'être d'un individu. Changez la perception que vous avez de vous-même et des autres, et vous changerez ainsi votre réalité. Tout changement extérieur doit donc d'abord naître d'un véritable changement intérieur, car l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Les deux parties étant interconnectées, ne formant qu'un. Il est donc primordial de devenir intérieurement la personne que vous désirez être, pour qu'ensuite, ce changement s'extériorise dans votre vie de manière générale. Ainsi, lorsque vous aurez effectué ce changement intérieur, vous refléterez quelque chose de nouveau. Les autres personnes vous traiteront différemment. Les opportunités se manifesteront à vous bien plus rapidement et vous retrouverez surtout le véritable goût de la vie. Avant tout, je tiens à vous dire que j'ai mis à votre disposition plus d'une dizaine d'e-books disponibles gratuitement sur mon école d'entrepreneurs motivés. Dans ceux-ci, je vous explique en détail comment reprogrammer votre esprit pour réussir dans tous les domaines de votre vie, afin que vous réalisiez et viviez vos rêves, et pas seulement ceux des autres. Vous apprendrez également comment maîtriser votre esprit et vos émotions, et surtout, comment manifester vos désirs. J'ai également mis en place une formation en ligne, dans laquelle je vous explique intégralement comment lancer une chaîne YouTube facilement, grâce à l'intelligence artificielle, sans avoir besoin de montrer votre visage ni d'utiliser votre voix. Cela vous permettra de commencer à vivre de votre passion, tout en créant des vidéos sur les sujets qui vous passionnent, et de commencer ainsi à générer vos premiers 2500 € par mois. La formation est en réduction. Tous les liens sont dans la description. Tout d'abord, pour comprendre l'esprit humain, il est crucial de partir sur de bonnes bases. Comme lorsqu'on essaie de résoudre un exercice de mathématiques, si nous faisons une erreur dès la première réponse, automatiquement, tout l'exercice sera erroné. C'est identique pour la compréhension de la conscience humaine et de tout dans l'univers. Contrairement à ce qui est traditionnellement enseigné dans l'éducation occidentale, la conscience humaine ne naît pas de l'activité cérébrale du cerveau. La conscience humaine est précisément ce qui crée l'apparence du cerveau humain ainsi que de son corps. La véracité de cette affirmation est scientifiquement vérifiable en consultant le dossier déclassifié de la CIA intitulé « Analyse du processus Gateway », ainsi qu'en approfondissant vos connaissances en physique quantique, ou même en l'expérimentant directement. Ainsi, on comprend que la conscience est à la fois extérieure et intérieure. La conscience englobe tout, le corps humain ainsi que l'environnement extérieur, les deux formant un tout indivisible. Ce système constitue donc une entité unique. La peur, l'anxiété et le stress sont ceux qui provoquent la rétraction de la conscience humaine vers le corps physique, empêchant ainsi l'homme d'atteindre un état de création et le plongeant dans un mode de survie. Lorsque l'esprit humain est pris par la peur, la conscience se rétracte sur elle-même et sur le corps physique pour le protéger, rompant ainsi de manière illusoire son lien avec la conscience universelle. Je dis illusoirement, car les deux sont toujours interconnectés. Seule l'illusion les sépare. L'illusion est l'ignorance de l'homme sur la vérité universelle. Homme, connais-toi toi-même. Maintenant, comprenons que la conscience est représentée par votre état d'être. Cela regroupe la mémoire totale de votre conscience. La conscience perçoit à travers elle-même, en fonction de sa mémoire. Ainsi, il faut croire en quelque chose pour le voir, et non l'inverse. C'est pour cette raison que toute manifestation extérieure relève d'abord d'un changement intérieur. La première étape du changement d'identité va donc être de visualiser la personne que vous souhaitez devenir. Et pour ce faire, vous allez devoir nourrir votre conscience, alimenter votre cerveau avec des informations en lien avec votre objectif. Il faut savoir que votre cerveau fait germer et grandir chaque information que vous lui donnez. Ainsi, un individu ayant l'habitude de regarder du contenu médiatique dramatique, présentant une vision obscurcie et non réaliste de la réalité, va implanter des graines négatives dans le cerveau de l'homme. De ce fait, cette personne aura une vision de la réalité obscurcie par le contenu dramatique qu'il a observé, et réfléchira ainsi en fonction de cela. Maintenant,
Lorsqu'on souhaite par exemple devenir une personne joyeuse, réussir dans la vie et s'exprimer, il faut orienter toutes ses forces vers cet objectif. Ainsi, il va falloir orienter toutes ses énergies vers cette même direction. Par exemple, on commence à regarder des contenus inspirants nous guidant vers cette voie. Ensuite, par notre attitude, on commence à adopter ce comportement comme si on était déjà cette personne que l'on entreprend d'être. En fait, on adopte dans le moment présent l'attitude, le comportement et l'état d'esprit de la personne que l'on souhaite devenir. C'est comme si nous étions des acteurs d'un film et que nous souhaitions incarner un nouveau rôle. Ce rôle, c'est le rôle de votre « moi » véritable, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Les idéologies sociétales modernes nous ont parfois conduits à mener une vie et à avoir des besoins qui ne nous représentent pas réellement. Votre « moi » véritable, c'est la personne que vous étiez enfant, celle qui avait plein de rêves, qui ne connaissait aucune limite et qui créait. Ça, c'est vous. L'homme n'est pas un être limité, mais un être illimité. L'homme n'a pas besoin d'être gouverné. Il s'auto-gouverne lui-même. Il s'agit ici de commencer à vivre selon vous et non selon les autres. Partant du principe que chaque homme et femme naît de la lumière, chaque homme et femme en est ainsi un rayon. Chaque rayon est donc à la fois individuel et universel. Chaque rayon est la lumière. Ce principe n'est d'ailleurs pas une métaphore, puisque la science prouve aujourd'hui que tout est lumière. La chair est avant tout faite de lumière. D'autre part, si l'homme retrouvait son état d'esprit illimité tel qu'il est à l'origine, sa chair en deviendrait ainsi illuminée. Voyez comment la lumière rayonne de votre corps lorsque vous êtes heureux. Alors, imaginez un peu le rayonnement que vous aurez lorsque vous comprendrez que vous êtes illimité et que votre âme exultera dans la joie. La joie est le sentiment d'exaltation de l'âme. Ce sentiment s'obtient lorsqu'on commence à affirmer qui l'on est, au plus profond de votre être. Ce « moi » véritable, enfoui au plus profond de votre cœur, représente votre rôle à jouer dans l'universel. Chaque rôle est déjà inscrit en soi-même, mais pour le trouver, il faut mentalement s'affranchir des peurs, des craintes et de toutes autres limitations. Transcendez les limitations et retrouvez votre véritable nature. Les idées vous viendront. La réussite s'obtient par une succession d'idées. Une fois celle-ci suffisamment accumulée, elle manifeste votre objectif. On parle ainsi d'accomplissement. La réalité fonctionne par cycle et non par début ou fin. Les cellules du corps humain se régénèrent tous les 7 ans. Ainsi, aucun corps n'est âgé de plus de 7 ans. Cependant, le corps de l'homme moderne, conditionné par un état d'esprit mortel et la notion de vieillesse, lorsqu'il est confronté à la naissance de la nouvelle cellule parfaite, reçoit ces informations par l'esprit, ce qui entraîne le vieillissement du corps. Un esprit affranchi de ces limitations se symboliserait automatiquement par un corps éternel et sans frontières, une chair redevenue lumière, comme l'affirment les maîtres. C'est une notion qui semble paraître impossible en Occident. Cependant, là est le véritable but de la vie. La vie a pour but de s'exprimer toujours de la meilleure façon possible. Ainsi, les arbres qui ne donnent pas de fruits s'éteignent, tandis que ceux qui en donnent continuent de s'exprimer encore et encore. Les fruits de l'homme sont les fruits de ses créations. L'homme a par nature des idées, respectant la vie et l'universel, et il les exprime à travers lui-même. Les limitations sont des peurs infondées. L'homme est illimité. Tout ce que l'homme peut concevoir, il peut le créer. Changer son identité relève donc d'un véritable travail intérieur, d'un lâcher-prise total sur l'ancienne version de soi-même pour adopter une nouvelle identité. Un homme ou une femme ne doit jamais se définir par ses expériences passées. Cette personne est et sera éternellement ce qu'elle est en esprit. Un être de lumière, illimité et plein de vitalité. La vie a pour but l'expression. Les plantes s'expriment des fleurs toujours plus belles les unes que les autres. Les arbres expriment des fruits toujours meilleurs les uns que les autres. L'homme exprime ses idées et les manifeste, toujours meilleures les unes que les autres. Un créateur ne connaît pas le mot « limitation ». Un créateur crée. L'homme est un créateur. Lorsque l'homme parvient à prendre conscience de son unité avec la vie, avec le tout, son but individuel devient à la fois universel. Un créateur respecte par instinct la nature, la vie et l'univers, simplement parce qu'un créateur n'est rien sans création, et la création n'est rien sans créateur. Les deux ne font qu'un.
Le changement d'identité relève donc en vérité de l'expression de sa véritable nature individuelle et universelle. Il s'agit de vos passions et désirs qui résident au plus profond de votre être. Lorsque vous commencez à exprimer ces passions, à passer à l'action, vous commencez ainsi à exprimer qui vous êtes vraiment. La conscience englobe vos attitudes, croyances et perceptions. Ainsi, vos passions et désirs profonds doivent être exprimés à travers votre corps, à travers vous-même. Il ne s'agit pas de penser une chose et de faire faire à votre corps une autre. Vous devez rendre le tout cohérent. Alignez votre esprit et votre forme corporelle, comprenant que les deux ne font qu'un. L'environnement extérieur, le corps et l'esprit ne font qu'un. La Trinité est l'unité. Je suis ce que je suis, et il n'y a personne d'autre. N'attendez pas que quelqu'un vous change, car vous seul avez le pouvoir de le faire. Vous recevrez toute l'aide nécessaire, simplement car lorsque vous agissez selon votre nature intérieure, vous agissez à l'unisson avec l'unité. Ainsi comme on dit, les étoiles s'alignent. La vie ne peut que vous soutenir lorsque vous exprimez la vie. C'est ici que réside la véritable union entre l'homme et Dieu.